Attends, 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 attends. J'ai fait une vidéo comme quoi c'est Ronaldinho qui présente le Ballon d'Or, donc c'est Ousmane Dembélé, j'y crois plus. Mais là, on vient de m'envoyer une photo là. On vient de m'envoyer une photo là. Hustle avec la fouine. Il est déjà à Paris. Je vais vérifier, je regarde sur Insta. Je vois Hustle le père de Lamine Yamal. Il est déjà à Paris, les frères. Il a dit bonjour Paris. J'ai une question. Hustle on le connaît. C'est un peu un personnage extravagant. Je sais que si on avait... Attends. De base, s'il sait que son fils ne va rien prendre, il ne sera pas aussi content. Au moment où il s'affiche comme ça avec la fouine sur Paname. Attends les frères, moi là j'y croyais plus par rapport au bail d'Embouze et tout. Attends. À tout moment, il y a quelque chose qui revient là. À tout moment, attendez. Lamine Yamal d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de sa blessure. Il est blessé, il n'est pas blessé. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que Lamine Yamal est en train de donner une interview là? En derrière, hein? Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane. Même si on a dit saison Coupe du Monde, faites doucement. Même si on a dit saison Coupe du Monde, faites doucement. Les gars, ils veulent tout manger. Statistiquement, le début de saison qu'ils sont en train de faire, c'est n'importe quoi. Harry Kane, actuellement, il a les stats que certains joueurs font sur une saison. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Harry Kane, en 9 matchs, il a 17 GA. 16 buts, une passe D, 9 matchs pour Harry Kane. 17 GA, c'est les stats de certains joueurs durant toute une saison. Nous sommes qu'au mois de septembre. Vu la forme du Bayern, je pense bien qu'ils vont massacrer la Bundesliga. Donc imaginez, il va finir avec combien de buts cette saison? Sachant qu'il y a la Coupe du Monde. Erling Haaland, en 7 matchs, club plus sélection, c'est 12 buts, 2 passes D. En 7 matchs. Et le pire, c'est qu'en première ligue, c'est 5 buts, c'est son pire début de saison. C'est juste n'importe quoi, sachant que demain ils affrontent Arsenal. Donc on verra ce que ça va donner s'il sera encore une fois buteur. Et pour la fin, Mbappé, beaucoup nous ont avertis. Saison Coupe du Monde, il nous a envoyé sa spéciale même à l'extérieur de la surface. Quasi buteur à tous les matchs. En 9 matchs, il est déjà à 9 buts, 2 passes D. Non, Kane, Mbappé et Haaland, calmez-vous. Et franchement, le plus choquant pour l'instant, ça reste Harry Kane. C'est n'importe quoi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on s'ennuie. En fait, j'ai compris. Xabi Alonso, il a fait des menaces à leur famille. C'est obligé. Il leur a dit, vous n'avez pas le droit de perdre un point. Oh, vous avez le droit. Vous avez le droit. Victoire encore une fois du Xabi Ball 2-0. Mais vous savez ce qui me terrifie, c'est que quand ils n'arrivent pas à mettre des buts bien construits, bien dans le jeu, eh ben c'est pas grave. Ils envoient 2 maxi pétards. Militao, il s'est transformé en Zlatan. Et Mbappé, il a mis sa spéciale de 10 mètres derrière. C'est trop. Tu veux pas te calmer, mon ref? Tu veux pas te calmer? On a dit c'est bien, année de Coupe du Monde, va falloir que tu prouves, etc. pour ton Ballon d'Or 2026. T'as dit que tu voulais l'avoir calme. Calme, s'il te plaît, là. Tu marques à tous les matchs, tu fais des passes D. Arrête! Doucement! Fais becter les autres, fais becter tes coéquipiers, fais becter tes concurrents. Il veut rien laisser. J'en ai marre de Kylian, les gars. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à gagner malgré un je ferai 10 fois plus qui a encore une fois fait 10 fois moins. Il est sauvé par une passe décisive parce que c'est lui qui fait la passe à Kylian avant qu'il envoie son pétard. Il est sauvé par sa passe D. Mais Vinicius, dans les 1 contre 1, t'as peur. Il a peur. Il est effrayé, il est tétanisé. Il a les chocottes. Je sais pas ce qui est arrivé à votre gars, hein. Mais à mon avis, Xabi Alonso, le statut, il en a rien à faire. S'il continue à faire des performances comme ça, il va plus jouer. Et je pense qu'il va être poussé vers la sortie. Si ça continue comme ça, évidemment. Même s'il peut se ressaisir. Mais là, on a l'impression que la confiance, mon gars, la confiance, on voit que t'as peur. T'es hésitant sur les face-à-face. En attendant, le Real prend 5 points d'avance sur nous avec un match d'avance. Donc évidemment, on devra faire le travail contre l'horrible Getafe demain pour recoller à 2 points. J'ai confiance en mon Barça, mais les gars, le Real Madrid, ils vont être dur à aller chercher aujourd'hui. Il va pas falloir faire beaucoup de faux pas parce que eux, ils en feront pas beaucoup. Ils sont en mission de ouf. Franchement, pour l'instant, les gars, nos 2 recrues, on kiffe et on su montrer leur importance alors que nous sommes qu'en septembre. Garcia, lui, c'est juste un 10 sur 10. Absolument rien à lui reprocher depuis qu'il est au Barça. Dans les demandes de flics sur le nouveau gardien, il était expliqué qu'il voulait un gardien qui est bon sur sa ligne. Peu importe que le jeu au pied n'est pas une priorité. On a recruté Garcia et finalement, les gars, sa qualité balle au pied, je vous jure qu'elle est sous-cotée. Je m'y attendais absolument pas et c'est surtout en pré-saison qui m'avait impressionné. Les longues relances qu'il arrive à faire de la main, moi, je sens qu'on va mettre des contre-attaques grâce à lui. Et en plus de ça, c'est vraiment le mettre dans sa surface. Tout ce qu'on avait entendu de lui à Espanyol Barcelone, c'était pas des blagues. Et c'est pas pour rien qu'il a fini meilleur gardien de la Liga la saison dernière. Donc au Barça, ça pourrait être encore plus fort. Et il l'a prouvé contre Newcastle dans une grande soirée de Ligue des Champions. Marcus Rashford, c'est petit à petit, je vous l'ai dit, de la patience. L'avant-dernier match, c'est une superbe passe pour Rafinha. Et contre Newcastle, c'est doublé. Ces matchs sont certes pas irréprochables. Bon, on sait tous que c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. Actuellement, Lamine Yamal est blessé. Et c'est pour ce genre de situation qu'on l'a recruté. Et pour l'instant, personnellement, il déçoit pas.
Parce que si on a les 3 points en Ligue des Champions, c'est grâce à lui avec son doublé. On attend de voir la suite, suite à son doublé. Peut-être qu'il va regagner de la confiance et que Marcus Rashford est de retour. Je sais pas, on verra au prochain match. Mais ne faites pas trop de jugements inutiles, on affronterait Tafé, ce sera pas drôle. À moins qu'il fracasse encore une fois les cages. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. La récupération de Gavi est en train de bien se passer et j'espère qu'il ne doit pas se faire opérer. Attendez, bougez pas, je vous explique. Gavi montre une nette amélioration, sa douleur au genou a disparu et une opération semble peu probable. Le Barça reste prudent, mais il pourrait revenir sur le terrain dans environ 2 semaines. Attends pour le match de Paris si aucun problème ne survient. Personnellement, j'attends pas à ce qu'il joue contre le Paris Saint-Germain. Tant qu'il est présent, qu'il est dans le groupe et qu'il participe même aux entraînements de groupe, c'est l'essentiel. Franchement, les gars, une opération pour Gavi, ce serait dur parce qu'il va encore une fois perdre du temps. C'est un joueur qui revient des croisés, qui a à la limite déjà perdu 2 saisons. Parce que la saison dernière, pour moi, je la compte pas, même s'il a un peu joué. S'il perd encore une fois du temps cette saison, donc une 3e saison, franchement, ce serait dur pour lui. Après, ça reste un jeune joueur, il a du temps devant lui. Mais on l'a tous vu en pré-saison qui montrait un très bon niveau, donc ce serait vraiment très triste. Sachant que Flick a dit sur Gavi, j'espère qu'il sera bientôt de retour. Ce n'est pas le moment de prendre une décision maintenant, nous le ferons en début de semaine. Donc si on apprend qu'il ne se fait pas opérer, c'est que tout va bien et qu'il sera bientôt de retour. Quand je vois ça, les gars, je le répète et ça m'énerve parce que je pense à un seul homme, c'est De La Fuente, qui n'a pas voulu mettre sur le banc Gavi et qui regardait maintenant comment il galère à revenir de blessure. Ce même De La Fuente qui a forcé Lamine Yamal à jouer 2 matchs sous médicaments et qui depuis le retour de trêve est indisponible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit.